Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Cleck juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors aujourd'hui on a décidé de se faire plaisir parce qu'on n'a pas cette habitude de commenter tous les soirs ou de débriefer tous les soirs une épreuve de classe 1 et vu le contexte un peu particulier, le fait qu'on soit tous un peu enfermés à 18h aussi c'est vrai, bon, on s'est dit allez banco, on se fait plaisir, tous les soirs on va se faire un petit débrief de l'étape de l'étoile de Bessèges, pardon, et pour cette première émission j'ai la chance d'avoir avec moi Grégory. Salut tout le monde. Et Greg. Salut Alors tout le messieurs, monde. on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite. Je vous propose tout d'abord, Greg, de parler de l'échappée et de ces trois coureurs qui l'ont composé, qui, il faut le dire, ont bien résisté. Oui, première échappée, donc il y avait Louis Louvel, il y avait Alexandre Delettre, on dirait un mot parce qu'un Delco, donc c'est... Le régional de l'étape, Voilà, en plus il habite dans le coin. qui habite à Et Bellegarde, je le crois, non? dernier, c'était, je retrouve le nom, Tom Paco. euh, voilà. Et bien donc, ouais, alors c'est l'échappée, mais je pense que ce soit les suiveurs ou enfin, tous les spectateurs qui regardaient la course ont donné peu de chance hein, pour les trois coureurs. Je pense que l'enjeu essentiel pour eux, c'était peut-être le maillot de grimpeur, de gagner au passage sur la côte pour avoir le maillot de grimpeur. Donc je pense que c'est sans surprise que l'on a vu l'échappée se faire rejoindre. Et assez logiquement, d'ailleurs, on a vu Ils le ont bien peloton. résisté d'ailleurs, Greg, quand même un peu. Pour moi, enfin, ils ont résisté, mais je pense que le peloton a géré tranquillement. Alors le deuxième événement marquant après l'échappée, Grégory, c'est forcément cette chute qui intervient, je crois, à 6 ou 7 km de l'arrivée et qui piège énormément de coureurs de premier plan. Ouais, c'est ça, une chute environ 7 km de Bah, l'arrivée. Donc il y a un coureur qui semble toucher la roue au niveau de chez Bora et puis derrière, derrière ça s'empile un peu et il y avait quand même pas mal d'outsiders ou de grands noms piégés. Enfin, certains qui traînaient en queue de peloton, forcément ont été distancés. On a notamment Benjamin Thomas et Alexis Brunel qui a terminé deuxième l'année dernière, enfin troisième l'année dernière et qui s'est fait distancer du coup. On a Bettiol aussi qui a été distancé sur cette même chute. Et ouais, pas mal de coureurs piégés. Donc ouais, il y avait pas mal de nervosité dans le peloton. Déjà course en circuit, course aussi de reprise pour pas mal de monde, donc l'envie de briller et pas mal et beaucoup d'équipes World Tour sur l'étoile de Bessèges, ce qui change la donne par rapport aux années précédentes aussi. Grégory, ensuite on a eu ce mur final et cette grande surprise. Raconte-nous un peu comment tu as vécu la sortie de Nasser Bouhanni dans le final. Je m'y attendais pas spécialement. Après, c'est vrai qu'il était quand même à l'avant du peloton, mais je pensais qu'il allait essayer de suivre un mouvement et pour sauter les autres sur la ligne. Et du coup, c'est lui qui a anticipé et qui s'est très très bien débrouillé, qui a créé tout de suite un écart. Puis Christophe Laporte a répondu et a rejoint Nasser Bouhanni pour finalement venir le coiffer. Mais ouais, c'est vrai que c'était une belle initiative de Nasser Bouhanni. C'est dommage qu'il n'ait pas eu un et équipier surprenant même, parce que pour le je pense lancer. on est assez peu à l'attendre sur ce type Ça fait d'arrivée. plaisir d'ailleurs les gars de voir un sprinter comme ça sortir de son registre de prédilection. Mais c'est vrai, ça montre qu'il doit être en forme. Hein, on peut s'interroger. On sait qu'il a le potentiel pour faire partie des meilleurs, mais c'est vrai qu'il court depuis plusieurs années après son meilleur niveau. Et pour le coup, voir sur une arrivée qui au départ ne semblait pas l'avantager, eh bien le voir déjà offensif, il s'est pas contenté de suivre, hein, c'est lui qui est à l'origine, on va dire, de l'attaque décisive. Donc ça, c'est le premier point à noter. Et aussi, il arrive finalement à suivre la porte. Il lui manque pas grand-chose, hein. Je pense qu'il doit être un petit peu déçu à l'arrivée, car il lui manque assez peu de choses pour suivre son ancien coéquipier. Alors pour conclure Ouais, cette il prend la roue, mini... ouais. Ouais, pardon Grégory, vas-y. Non, je disais, il prend la roue, il arrive à suivre, mais il a plus du tout, enfin, il a plus la giclette dans le final pour pouvoir le repasser sur la ligne. Et franchement, c'était quand même très bien joué de sa part et bien évidemment de la part de Laporte.
Carrément. Alors, pour te laisser la main, Grégory, un dernier point qui m'a marqué, moi, avant de passer à la suite, c'est que vu le plateau, tu vois, on avait Ineos, on avait Trek, on avait la Bora, etc. Et finalement, quand on en parlait un peu entre nous ce matin et en début d'après-midi, on s'est dit, ça y est, les Ineos, les grosses armadas vont tout écraser. Et bam, on se retrouve avec deux Français aux deux premières places. Ouais, c'est vrai, on aurait pu imaginer que la course allait être vraiment cadenassée par toutes ces formations, mais au final, pas tant que ça. Et on a même vu enfin, j'ai même vu par moments des équipes continentales comme Xelis ou même Aubert Cairn Pharma qu'on a vu aussi à un moment tenter devant. de remonter, ouais, ouais. Mais ils arrivaient quand même à essayer de prendre la main dans le peloton. Enfin, pas forcément avec énormément de succès, mais ils arrivaient quand même à prendre la tête du peloton. C'était déjà ça, c'était pas forcément donné, c'était pas forcément gagné au départ, on n'aurait pas imaginé. Mais les formations World Tour n'écrasent pas spécialement non plus la course. Mais après, c'est une course de reprise et peut-être qu'il n'y a pas non plus volonté aussi de contrôler à tout prix. Tout Il à y fait. avait aussi la Greg, crainte, enfin, la chute a peut-être un peu refroidi les ardeurs. Puisque c'était là à l'arrivée, pour ceux qui n'ont pas vu la course, l'arrivée c'est quand même une route étroite. Il y avait eu l'année dernière beaucoup de chutes sur une étape quasi similaire, donc il y a aussi peut-être un petit peu de prudence de ne pas se foutre par terre dès le premier jour de course. oui, d'ailleurs, Greg, on a vu Bernal redescendre à 15-20 km de l'arrivée pour pas prendre le moindre risque, hein. Aussi, oui, mais après il a été pris il était ralenti, il n'est pas tombé, mais dans la chute enfin, il était dedans, hein, donc il a été ralenti, donc c'est pour ça que ça s'explique qu'il ne soit pas peut-être dans les tout meilleurs. Alors, Greg, on va conclure justement là-dessus. Juste un petit mot sur Moi, demain. Ouais, j'aimerais vas-y. d'abord faire un petit bilan aussi des autres équipes françaises, Hmm. parce que on a vu TDE, enfin Total Direct Energy et AG2R rouler. Je pense qu'ils doivent être un petit peu déçus à l'arrivée de pas être à l'avant et finalement d'être, enfin, le premier, enfin, ils sont même pas top 10 ou à peine. Donc je pense qu'il va y avoir Mais pas est-ce mal que de la groupe déceptions. AMA-FDJ s'est encore trompé de route? Parce que moi, je les ai pas vus non plus dans le final. Ah, il me semble que Stewart était un petit peu gêné Ouais, par Degenkolb. il fait top 10 Qu'à Jack part Stewart, Stewart, on a vu quasiment mais personne, hein. les autres ont été pas mal piégés sur la première chute déjà. Ouais, parce que c'est Brunel, je crois, qui est soit tombé, soit bien ralenti. Il y a Brunel et Ouais. Benjamin Thomas aussi qui a été ralenti. Mais ils étaient mal placés, hein. À un moment, je crois que c'est Patrick Oui, Chassé qui l'a il traînait souligné à déjà en l'antenne, queue de hein. groupe avec Bernal d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors Et demain, c'est quel dommage parce que, scénario, messieurs? Sprint. oh Sprint, bah oui, là, honnêtement, il y a aucun suspense, hein. aucune difficulté. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais j'ai eu l'impression d'assister un peu à une étape du Tour de France ou d'une course World Tour, dans le sens où il y a eu un vrai contrôle de la course, quoi. On prend aucun risque et on revient quand il faut sur les échappées, quoi. Ah oui, les pauvres échappés, finalement, enfin, on sentait très bien que c'était enfin, voilà, les grosses équipes derrière contrôlées à la seconde ou à la minute près, ont choisi le moment où ils sont revenus. Tout à fait. Bah, sur ces belles paroles, messieurs, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. C'était un Mais vrai même pas de plaisir de... pronostic, ça y est, c'est bon. Pas de prono, si, on va faire des C'est l'heure pronos. c'est 18h, Charles il va partir à l'apéro déjà, bravo. Bah attends, mais j'ai pas l'habitude de faire des émissions sur l'étoile de Bessèges. Moi, ça me perturbe, mon petit quotidien, mon Ouais, petit ouais, monsieur. bon, enfin, c'est pas professionnel ça, franchement. Ouais, je vais attendre 5 minutes pour l'apéro et on va faire les pronos du coup, alors. Greg qui fait le malin, c'est quoi ton top 3 Vas-y. pour demain? Alors, je vais dire Ackerman qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Ouais. Et j'irai après peut-être des surprises, si un Jordi Meus, parce qu'on n'en a pas dit, mais un jeune sprinter belge chez Bora qui peut-être aussi, enfin, Dans le va top peut-être, 10 aujourd'hui, Jordi Meus. voilà, il était sixième, et aussi Jack Stewart, aussi, quand on parle des jeunes coureurs qui fait des bons résultats. Donc, il y a aussi d'autres coureurs, ah, même si évidemment Laporte, à mon avis, va aussi jouer devant, parce que les Cofidis ils ont roulé pour lui, et que les bonifs vont quand même jouer un rôle important pour la victoire finale. S'il veut la victoire finale, Laporte devra évidemment faire les sprints et prendre Oui, toutes les parce qu'il va bonifs. falloir mettre de Filippo Ganna à une trentaine de secondes, je pense, hein. Voilà. Et Ouais, toi, au Grégory? minimum, ouais. Je vais prendre quelques risques. Je vais tenter un pronostic un peu fou, on va dire. Enfin, un peu fou, pas pour le sprint, mais parce que je vais Gros jouer sous. uniquement des sprinters. Mais
Mais je vais tenter Christophe Laporte qui a gagné déjà aujourd'hui, mais je vais tenter le triplé français avec Laporte, Boigny et Brian Cocard dans l'ordre. Et puis moi, moi je vais miser sur Nasser Abouani parce que je le sens bien quand même. Il était pas mal aujourd'hui devant Pascal Ackermann. Et en troisième, j'ai pas trop réfléchi. Allez, Marc Sarrault peut-être. Ouais, Marc Sarrault, je veux dire Marc Sarrault. Eh bien, messieurs, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain soir, à peu près à la même heure, pour le débrief de la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Bonne soirée, au revoir. Salut tout le monde. Bonsoir.